Palestine auprès de l'UNESCO et qui est également écrivain, traducteur d'œuvres en arabe, et notamment de la poésie de Mahmoud Darwish, dont on aura probablement l'occasion de parler, et qui vient de nous livrer un dictionnaire amoureux de la Palestine. Je ne sais pas si j'ai été son ami. J'ai été dans des rapports très proches, des rapports d'amitié, de complicité, de fou rire, parce que Genet était un homme incroyablement drôle, cinglant. Vous dites que très très drôle. c'était impossible d'être l'ami de Genet parce qu'il n'avait probablement pas d'amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'a jamais eu un ami. Et en même temps, comme je l'écris, à peine j'ai écrit cette phrase que je me dis, est-ce que je ne me trompe pas? Tellement il était dans une sorte d'affection et d'une solidarité incroyable. Mais Genet était dans une obsession que personne ne puisse le saisir, que personne ne puisse le fixer. Donc dans une espèce de mouvement. D'ailleurs, si vous connaissez un peu sa vie, il y a une période, et c'est très intéressant, après le passage à Barcelone, quand il écrit ce magnifique livre qui est le journal du voleur. Et après, il passe, je ne sais plus combien d'années, à sauter d'un train dans un autre et à sillonner l'Europe. Et tout le temps dans des trains. Et en fait, il ne va nulle part. En fait, son idée est de bouger, non pas d'arriver ou de partir, d'être tout le temps dans ces circulations. Et vraiment, ça le résume beaucoup. On ne sait pas, j'en discutais avec Léla Chaïd, qui était infiniment plus proche de lui que moi. Elle me disait, oui, moi aussi, je ne sais pas si on était vraiment dans de l'amitié, et en même temps, comment appeler, comment nommer cette très grande proximité, si ce n'est pas de l'amitié. Vous voyez, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je sais à quel point il était attaché à la Palestine, et un peu ce qu'il pensait être presque de ça. C'était très difficile avec lui de dégager la frontière entre la provocation et la sincérité. Juan Goytisolo, qui est un magnifique, très grand ami, un écrivain espagnol, me disait, Jean est sincère quand il est distrait. Quand il ne fait pas attention, là tu peux le croire. Sinon, c'est tout le temps, à plusieurs tiroirs. Le captif amoureux, par exemple, qui est un livre magnifique, qui est un peu ce qu'il a offert aux Palestiniens, qui est une espèce d'acte de reconnaissance sublime, d'offrir un si beau livre à un peuple. Bon. Pendant des années où on était très souvent avec lui, les gens lui disaient, bon, pourquoi vous écrivez? Il paraît que vous écrivez un livre sur la Palestine, pourquoi vous écrivez? Alors il répondait de façon... Par moments, je me disais, ça doit être vrai. Et il disait, ah non, moi je ne voulais pas écrire le livre, j'ai reçu un ordre d'Arafat d'écrire un livre, parce que quand on m'a présenté la première fois à Arafat m'a dit, tu es écrivain, pourquoi tu n'écris pas un livre? Je dis, bon, je suis écrivain, je vais écrire un livre. Bien sûr, ça ne pouvait pas être ça. Mais en même temps, quand on a suivi toute cette période où le livre se faisait, il travaillait presque comme s'il avait une mission d'écrire un livre. Un jour, très certainement, dans un de ces moments de grande distraction, et où quelqu'un lui pose la même question, j'étais là, et tout d'un coup il dit, vous savez, c'est les seuls qui m'ont reçu sans condition. Et je crois qu'il y avait là quelque chose, cette hospitalité inconditionnelle qu'il a eue en venant en Palestine. Et il a fait, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de peuples qui aient eu un cadeau aussi beau que le captif amoureux, qui est un diamant de la littérature, tout court, qui n'est pas un livre sur la Palestine, qui est un magnifique livre. Jean-Luc Godard est toujours un très grand ami, un ami intime, et depuis maintenant 69, donc 41 ans. Et bon, je l'avais accompagné lors de son premier film en Palestine, on est restés très amis, dans une relation très très forte et extrêmement utile et importante pour moi. Godard était beaucoup plus d'une part dans un rapport de solidarité, de travail permanent
vraiment de comprendre, d'apprendre, de savoir des choses. Et également dans un rapport quand même presque de parenté. C'est très très étrange de dire ça de ce cinéaste. Il me disait parfois, là aussi ça rejoint, c'est très très étrange, ça rejoint la phrase de Genet, mais dans toute autre circonstance. Un jour nous étions à Liban, nous étions en train de marcher et il avait dormi chez nous à la maison, on était partis et à ce moment il me dit, tu sais, je n'ai pas eu de village. Eu de village, ça veut dire ne pas eu de lieu. Finalement, la Palestine aura été mon village. Donc, et encore une fois, une histoire d'accueil. Vous voyez, il y a eu tout cela. Bien sûr, il y a eu aussi. Il y a quand même le côté personnel, l'amitié et l'affection personnelle. Ça, bon. Et une œuvre en cadeau aussi, un film. Oui, plusieurs. Vous savez, dans notre musique, c'est Darwish qui est le personnage central, et les poèmes de Darwish qui circulent dans tout le film. Vous allez retrouver la Palestine dans le film qui vient d'être présenté à Cannes, film socialisme, et ça continue, je veux dire, il est toujours dans ce rapport. Mahmoud, c'est pour les 3 ou 4 personnes qui ont été très proches, c'est un fantastique cadeau de la vie pour nous. D'avoir été dans cette intimité et de l'œuvre et du poète. Mais là encore, c'est un rapport c'est une relation de simplicité, je veux dire. Dans ce genre de relation, ce qui est fondamental, c'est de ne pas fonctionner comme si on était en rapport avec des personnages. Dès que vous entrez dans un rapport, quelle que soit l'importance de votre ami ou de la personne que vous connaissez, dès que vous êtes en rapport avec un personnage, l'amitié ne marche pas. Ça se passe ailleurs. Mahmoud, il y avait bien sûr l'intimité palestinienne qui était partagée. La complicité, mais la complicité pour rire, pas simplement parce qu'on avait la même cause ou qu'on avait subi les mêmes choses. L'amitié et un amour de la littérature qui n'était pas toujours confondu avec l'attachement à la Palestine, c'est-à-dire le goût de la littérature, le goût du poème. Ce qui est fondamental, c'est de savoir ce qu'on a vécu, et qui était encore une fois un cadeau magnifique que la vie nous a donné. La déception et la tristesse que ça se soit interrompu, mais en même temps, sachant que bon, on a eu cela. Et puis surtout, l'œuvre est sublime. Elle est sublime dans sa modernité, elle est sublime dans le fait que c'est une modernité instaurée sur le classique, et ça c'est la condition de toute modernité réelle. Elle est surtout sublime parce que Darwish, quelque part, Darwish a été à mon avis aussi important qu'Arafat à sa façon. Arafat a symbolisé un combat de retour à la visibilité, à l'existence. Darwish a porté une réalité de son petit pays vers le monde et a surtout permis au monde de retrouver le petit pays en lui. Ce n'est pas simplement un voyage. Darwish, par son œuvre, mis à part son importance littéraire, qui est un grand jalon de la littérature arabe, pas palestinienne, c'est quand même un poète arabe. Mais en ce qui concerne la Palestine, Mahmoud, je crois, a porté la Palestine vers des rivages universels et a permis au monde de voir en quoi cette Palestine était aussi humaine, c'est-à-dire universelle comme n'importe qui. Mahmoud est quelqu'un qui a énormément vécu cette vérité profonde que la situation nous empêchait de vraiment voir. Comme nous vivions un exil concret, matériel, nous étions exilés, nous n'avons pas vu assez à quel point l'exil est l'essence de l'homme. Et ce que je vous dirais très rapidement, c'est comment, après être rentré à Ramadan, donc il n'y avait plus d'exil, avoir pu aller voir sa mère, avoir pu recommencer à aller dans non pas le village natal, puisque le village a été rasé en 1948, mais aller voir ses frères, sa famille entre Haïfa et une petite ville qui s'appelle Kfar Yassif, qui est au sud de Saint-Jean d'Acre. Mahmoud me disait, c'est maintenant que je réalise à quel point je suis exilé, maintenant que je suis rentré.
parce que maintenant je porte l'exil de l'homme, pas simplement l'exil du Palestinien. Ça, si vous voulez un héritage, oui, ça peut être, mais c'est pas un héritage, c'est un cadeau, ça.